Cette délégation qui a été envoyée à Kigali, c'était une forme de réciprocité pour réaffirmer la volonté des deux côtés d'assainir le climat entre les deux pays. En quelque sorte, nous sommes dans un processus qui est appelé à résoudre un problème, un conflit interétatique, un problème interétatique très très profond. C'est-à-dire, cette étape, elle est très importante. Et aujourd'hui, donc, ces visites de part et d'autre matérialisent cette volonté politique d'assainir les relations entre le Burundi et le Rwanda. Mais faites le constat avec moi que ça reste au niveau des ministres qui sont envoyés à tel ou tel autre président des deux pays. Un jour, si on arrivait, si on assistait à une rencontre physique entre les deux chefs d'État, parce que dans les relations internationales, les décisions se prennent à son rang là, parce que c'est le président de la République qui décide pour l'État, c'est lui qui représente l'État. Si on assistait un jour à une rencontre physique entre les deux chefs d'État, ça sera un grand pas. Ne serait-ce que, même si c'est juste pour réaffirmer cette volonté d'assainir le climat, ça sera un grand pas. On sera en train d'avancer vers l'assainissement complet des relations entre le Rwanda et le Burundi. Tout à fait normal que le Burundi pose cette condition, c'est logique. Mais en matière de négociation internationale, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre que les États posent des conditions assez élevées, mais cela n'empêche pas que si les négociations avancent, des États puissent céder sur l'une ou l'autre condition. C'est-à-dire, à un certain moment, le Burundi et le Rwanda se poseront les questions sur la valeur de ces conditions qu'ils posent par rapport à ce que apporterait la normalisation des relations entre les deux États.